Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc, le sujet de cette semaine, c'est l'utilisation des plans quand tu es sur le chantier. Donc, c'est pas vraiment un cours sur un sujet dans le contexte d'une formation, c'est vraiment quand tu es en entreprise. Donc, ça peut être pendant la formation, si tu vas en stage en entreprise ou une fois que tu as ton CAP ou ton titre professionnel et tu es sur le terrain. Donc, c'est juste un petit astuce que je veux vous présenter. C'est quelque chose que j'ai fait assez souvent dans ma carrière. C'est une histoire de ne pas se planter, de savoir où on est dans le chantier, de ne pas oublier des choses. Et c'est aussi c'est assez pratique pour avoir une certaine transférabilité des informations entre les collègues. Donc, tu peux imaginer, tu es sur un chantier et c'est une petite maison et puis tu commences à tirer les fils, tirer les gaines, tirer les câbles, etc. Et tu dois, pour X raison, laisser le chantier. Et tu reviens, je sais pas, peut-être une semaine plus tard. Ou peut-être c'est un collègue qui revient à ta place. Ou peut-être c'est tes collègues qui étaient là la semaine dernière qui a commencé et tu reprends le chantier parce qu'il est absent, vacances, congés, arrêt maladie ou il a quitté l'entreprise. Donc, c'est une histoire aussi de tracer qu'est-ce qui est fait sur le chantier sans perdre trop de temps. Donc, la façon vraiment le plus simple, c'est ça, c'est le stabilo. Donc, là, j'ai deux plans là derrière moi. Il y a un plan qui représente un bâtiment avec des bureaux. C'est juste pour que vous voyez, donc, quand tu as un plan, vraiment, des fois, c'est chargé. Donc, j'ai grandi un petit peu une partie d'un autre bâtiment pour qu'on voit de plus près. Donc, sur le plan électrique, tu vas voir le plan avec les pièces et tu vas voir pas mal des appareils qui sont affichés sur le plan. Un sujet qui beaucoup de monde en parle dans la formation qu'on propose, c'est les symboles. Est-ce qu'il faut connaître tous les symboles par cœur? La réalité, c'est non. C'est bien de connaître des symboles normalisés. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de te prendre par la tête parce que sur les plans, tu as toujours un légende sur le côté avec tous les symboles. Donc là, c'est un petit logement. On a séjour, cuisine, le couloir, chambre, WC, garage. Avec tous les appareils qui sont implantés. Donc là, il y en a certains comme la prise de courant, le va-et-vient, le bouton poussoir, le simple allumage et la lampe. C'est bien à connaître. Là, on a le symbole pour le téléoptère. Mais après, tous les autres, comme je disais, ils sont dans la légende, donc qui est normalement en bas à droite ici. Tu vas voir la liste de tous les symboles et à quoi ça correspond. Mais c'est tout simplement, je te conseille, quand tu es sur le chantier, si tu vas commencer à tirer, ton tableau électrique, il est pas dessiné là, mais logiquement, on va voir le tableau électrique on peut imaginer, il est dans le garage. Tu vas tirer une lime pour une boîte dérivation pour ici. On va mettre une boîte dérivation quelque part dans les combles là. Donc on va mettre boîte. On va marquer sur le plan boîte. Et à côté de ça, on va marquer qu'est-ce qu'on va voir comme lime dans la boîte. Donc, si on a dans le couloir ici, on a les boutons poussoirs avec un téléoptère, on sait qu'on va avoir une alimentation phase neutre éther de l'éclairage avec le bouton poussoir et la lampe. Donc, on va avoir un 5G15 qui arrive ici. Donc, là, à côté de la boîte, tu marques 5G15, alime, éclairage, couloir et, par exemple, chambre. Ça peut être alime, éclairage côté nord. On fait un autre alime éclairage côté sud, donc on risque d'avoir deux alimes dans la même boîte. Mais quand tu tires la lime, prends ton stabilo et stabilote-le que tu as tiré le premier lime. Et quand tu commences à tirer tes fils, par exemple, on commence dans la salle de bain, on a un simple allumage. On va tirer un rouge et par exemple un orange dans une gaine pour le simple allumage. Quand c'est tiré, tu le stabilotes. La lampe, on va voir un orange, un bleu et un vert jaune pour la lampe jusqu'à la boîte
quand c'est tiré, tu le stabilotes. Il y a une prise ici. La prise, j'imagine, on va avoir une aniline prise dans la boîte aussi. Ou peut-être on part du tableau et on va faire un pontage dans le doublage pour chaque prise. Peu importe. Le tout, c'est que quand tu tires un appareil, donc le va-et-vient ici, on va tirer le va-et-vient là, on le tire jusqu'à la boîte. Quand c'est tiré, il est stabiloté. Pareil pour l'autre va-et-vient, pareil pour la lampe, dans le couloir, bouton poussoir, lampe, bouton poussoir, lampe, bouton poussoir, lampe, bouton poussoir, et le double allumage pour l'extérieur. On va tirer l'éclairage extérieur dans la boîte, l'éclairage extérieur dans la boîte, la lampe ici dans la boîte, la simple allumage dans la boîte, et faire la mesure. Donc là, imaginons qu'on a tiré tout ça dans la matinée. Ça veut dire que je reviens dans l'après-midi. Et après avoir bien mangé au resto avec le patron qui a payé le repas, on revient, le ventre bien rempli, et puis on se dit, ah merde, on en était où là? Tu prends ton plan et tu vois exactement ce qui est tiré. Tu vois exactement ce qui est fait et tu vois exactement ce qu'il reste à faire. N'hésitez pas à ajouter aussi des choses qui ne sont pas sur le plan. Par exemple, dans la salle de bain, on a la prise de terre pour le baignoire. Donc là, on a un 2,5 à tirer là jusqu'à le tableau. On a la liaison équipotentielle principale. Là, on parle de la liaison équipotentielle secondaire. Mais tous ces mises à la terre de la baignoire, de la douche, mises à la terre des tuyaux, etc., marque-le. Si par exemple, on a le ballon d'eau chaude ici, on va avoir la liaison équipotentielle principale, LEP. Donc, une fois que ça c'est tiré, pareil, tu le stabilotes. Ça permet que tu traces l'avancée de ton chantier. Ça permet que tu vas pouvoir contrôler qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, pour pas tirer la même chose deux fois, et surtout pour ne pas oublier les choses. Et si tu dois quitter le chantier pour X raison, tu vas pouvoir donner les plans à ton collègue et il va pouvoir faire le chantier, il va pouvoir le terminer sans souci. Donc voilà l'astuce pour tracer sur les plans électriques avec un stabilo. Un petit astuce supplémentaire pour les gens qui vont faire des câblages informatiques. Pareil, dans un bureau comme le bureau ici, on peut imaginer que tu as un plan comme ça avec toutes les prises informatiques implantées sur le plan et numérotées. Ce qu'on faisait systématiquement quand je faisais des câblages informatiques, c'est tu as par exemple dans le bureau ici, tu as 6 prises informatiques. 6 prises RG45. Mais quand tu tires le câble, tu le stabilotes en jaune, qui sont tirés. Tu vas faire la même chose dans toutes les autres pièces, jusque le bâtiment est fini, que tu as fini à tirer tous les câbles. Tu vérifies que tu n'as rien oublié. Et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir passer avec un stabilo d'une autre couleur, par exemple le rose que j'ai ici, une fois que tu installes les prises informatiques. Une fois qu'ils sont installés, clipsés, soit dans une goulotte, soit dans les pots d'encastrement ou les pots en saillie. Mais une fois qu'ils sont physiquement posés, tu fais pareil. Tu stabilotes que c'est câblé et en plus, c'est posé. Et il y en a certains qui vont un peu plus loin. Ils prennent une autre couleur, par exemple un bleu. Et une fois qu'ils sont testés, tu donnes un coup de stabilo bleu ici pour dire que c'est testé. Ça facilite le suivi de chantier pour toi, mais c'est surtout, comme je disais, pour la maison, ça facilite aussi la transférabilité des informations. Si c'est plusieurs personnes qui vont faire, si tout le monde garde le plan à jour, on sait exactement ce qui est fait et ce qui reste à faire. Voilà le cours de cette semaine. J'espère que c'était assez clair. Des outils quand même assez importants, assez pertinents et pas très chers. Et si tu es intéressé donc, par les sujets que j'évoque ici, la liaison équipotentielle principale, etc., le nom par rapport au nombre de prises dans une maison, les circuits, le dimensionnement de tableau électrique, etc.,
et une partie tertiaire où on traite le réseau informatique, télévision, les tests, etc. Ben, n'hésitez pas, on propose une formation complète, vraiment A à Z, pour des gens qui connaissent rien en électricité, et on les amène jusqu'à passer le CAP, mais plus important, on leur donne les compétences pour pouvoir décrocher et garder un emploi en tant qu'électricien. On a des gens qui ont fini la formation, qui ont ensuite monté leurs entreprises, 1 ou 2, 3 ans plus tard, qui s'en sortent assez bien dans la vie. Donc, c'est un métier avec beaucoup de possibilités d'évolution, avec beaucoup de nouveautés, nouvelles technologies, nouvelles normes, etc. Donc, c'est un métier vraiment super intéressant. Donc, si tu es intéressé par le métier d'électricien ou par la formation qu'on vous propose, ben, n'hésitez pas, tu m'envoies un mail, l'adresse, il est dans le commentaire, et puis ben, je t'envoie toutes les informations.